Nous en arrivons donc à l'amendement 1689, qui est présenté peut-être par Madame Rabault. Madame Pires-Beaune, Madame Rabault. Oui. Alors, bon, je reconnais que cet amendement n'a pas forcément toute sa place dans une loi de finances, et je prie d'avance, Monsieur le Ministre, de bien vouloir accepter mes excuses sur ce point. Mais cet amendement est un peu un cri d'appel, Monsieur le Ministre, parce que ça fait 3 ans que nous cherchons à résoudre cette situation. Je m'explique. Il y a des anciens agents d'EDF qui ont comme mutuelle la Camieg, et ils peuvent adjoindre à leur contrat de mutuelle leur conjoint, pourvu que ce conjoint ait un revenu fiscal de référence inférieur à un certain seuil. Or, à chaque fois que le revenu fiscal de référence est modifié, notamment parce qu'il y a eu la suppression de la demi-part des veuves, ou encore parce qu'il y a eu la fiscalisation de 10% de majoration pour les retraités, certains ont perdu le bénéfice de pouvoir être sur le contrat de leur conjoint de la Camieg, sans même le savoir. Certains sont allés à l'hôpital, pensaient qu'ils bénéficiaient d'une mutuelle, et on leur a dit « Ah ben non, pas du tout, vous ne relevez plus de cette mutuelle, tout simplement parce que votre revenu fiscal de référence a bougé, pas parce que vos revenus ont bougé, mais parce que la définition du revenu fiscal de référence a été modifiée, tout simplement parce qu'il y a eu la suppression de la demi-part des veuves et les 10%, la majoration des 10% de retraite. » Alors ce point-là pourrait être résolu de manière assez simple, en modifiant le décret qui fixe le seuil. C'est-à-dire que le seuil pourrait être rehaussé et on éviterait qu'un certain nombre de Français qui, en toute bonne foi, pensent être affiliés à la Camieg, ne le sont plus uniquement du changement de définition. Si je le raborde une nouvelle fois dans l'hémicycle, c'est que je l'ai déjà fait à l'occasion de la loi de finances l'an dernier, que votre prédécesseur m'avait promis que dans les 2 mois, cette question serait résolue, et les 2 mois se sont écoulés et la question n'a pas été résolue. Donc je me permets de me tourner vers vous, Monsieur le Ministre, pour attirer votre attention sur ce point et voir si ce décret, alors je ne sais pas si c'est entre le 3e, le 5e, le 6e à Bercy, parce que je sais qu'il y a plein d'étages, c'était avant le ministère de l'Industrie. Merci, Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je voulais simplement dire que Valérie Rabault a raison, je dirais, elle a raison de déposer cet amendement. D'ailleurs, je l'ai invité, tout en ne donnant pas un avis favorable en commission, à le redéposer en séance. Parce que, effectivement, c'est un sujet qui a été déjà abordé, c'est un sujet qui devait avoir une solution. Je pense qu'il est, moi, non pas entre le 6e et le 7e ou le 8e, je pense qu'il est dans un tunnel où il y a Télédoc, vous savez, à Bercy, et Télédoc qui, des fois, se perd dans un mur où on ne retrouve plus les courriers. Mais en tout état de cause, enfin, moi, j'insiste sur le fait, je ne peux pas donner un avis favorable à quelque chose qui est de nature réglementaire, bien évidemment, mais j'insiste sur le fait qu'il convient que ce soit résolu et qu'un engagement puisse être pris au banc en la matière. Monsieur le Ministre. Je comprends que c'est une ténébreuse affaire depuis 2013. Bien. Et je comprends que c'est assez complexe. Je comprends qu'il y a une injustice et je comprends qu'entre-temps, il y a eu des mesures qui ont été prises qui sont censées aider ce que vous évoquez, Madame la députée, mais que finalement, la mesure la plus simple qui a été de modifier le décret n'a pas été prise. Bon. Ben moi, je peux vous faire le coup de tout ça est très compliqué, on verra bien. J'ai pas envie de vous le faire. Je pourrais faire le coup, c'était grosso modo ce qui était écrit sur la note, de faire le coup de, bah oui, dans 2 mois, on va modifier le décret, puis vous me direz la prochaine, c'est pas changé parce qu'on pensera tous à autre chose. Je vais proposer quelque chose. Contre l'avis de tout ce qu'on doit faire normalement, on va adopter votre amendement, enfin en tout cas, je donne un avis favorable. Et d'ici décembre, d'ici la 2e lecture, on va bouger le décret. Voilà. Comme ça, l'administration et mon cabinet un petit coup de pression, moi aussi. Et puis, on est d'accord qu'on retirera, si ce n'est pas du domaine législatif, ces mesures. Voilà. Et puis, comme ça, au mois de décembre, c'est une preuve de travail sur un sujet qui a l'air en effet un peu complexe et on viendra vers vous. Voilà. Donc, avis favorable. Bien. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est adopté.